Bonjour à vous, en ce sabbat d'Imbolc. Retour de la lumière, les jours allongent, nous allons jusqu'au printemps. Ostara nous attend. Je ferai d'ailleurs un autre direct Zoom en ce jour de sabbat d'Ostara, donc le 21 mars. Et je ferai le rituel avec vous. Donc certains l'ont déjà fait l'année dernière en public sur YouTube, mais ça n'avait pas trop bien marché. Donc voilà, je sais que certains par contre ont bien fait pousser leur projet. Euh, donc voilà, donc ça voudra dire préparer un pot de fleurs, des graines, etc. Comme on avait fait l'an dernier, et puis moi encore l'année d'avant et encore l'année d'avant. Donc et à chaque fois ça a poussé, hein, sachez-le. Mes projets ont toujours poussé, que ce soit pour moi, pour mon autre ou pour ma fille. Euh, En parlant de mon autre, cette guidance c'est pour toi, en ce jour anniversaire particulier pour nous deux. Sache que je suis toujours là. Tu le sais d'ailleurs. Euh, je t'aime. Ça s'arrêtera jamais. Sois le plus heureux possible. C'est tout ce que je te souhaite. Voilà, voilà. Donc en ce jour d'Imbolc, eh bien, c'est le moment de poser dans la matière les projets que vous voulez voir réalisés. Ça motive quand il y a plus de lumière, quand il y a plus d'énergie qui est là. Et vous avez sûrement été un peu secoué là en ce début d'année. C'est normal, ça augmente beaucoup. Vous êtes en train d'épurer les derniers relents de votre vie d'avant. Pour certains qui font des soins avec moi, vous le sentez, ça se coupe beaucoup plus qu'avant. Parce que moi j'augmente aussi, évidemment. C'est logique. Libérant le plus de karma possible depuis 3 ans, évidemment, ça augmente, ça libère. Et donc, ce taux vibratoire, il n'est pas là pour rien, sachez-le aussi. Nous devons impacter, transmettre ce que nous savons le plus possible. Alors faites-le, vous qui êtes encore au début. Moi, j'y arrive déjà plus. Donc je vais basculer dans autre chose, je le sens, je sais. C'est très space. Il se peut que vous me voyez moins par aller pour les guidances. Mais je serai toujours là, je ferai des choses, mais différentes. Ça va accompagner en fait mon autre projet qui est d'aller habiter, de mettre des tiny dans un bois, dans une forêt. Donc voilà, je vais me consacrer plus à ce projet-là et au récit des vies antérieures que j'ai reconnectées, qui sont nombreuses. Et donc si je ne me pose pas à un moment donné pour le faire, ben, j'y arriverai pas. Vous vous doutez bien, il y a un moment, il faut se donner les moyens aussi de faire les choses. Sinon, on ne peut pas les faire. Voilà, sinon, ça reste dans la tête. Et puis, comment on dit, vous savez, ça s'entasse, ça s'entasse. C'est comme un grenier. Mais là, c'est pire que ça, parce que c'est un méga, méga, méga puzzle avec vous tous, puisque beaucoup ont des vies en commun avec moi. Donc, évidemment, ça peut être compliqué, surtout les grandes vies charnières, comme celles qu'on a fait les derniers soins collectifs. Donc je vais continuer aussi à faire des soins collectifs gratuits, c'est-à-dire qui seront sur Zoom aussi, hein. Je ne ferai plus de direct sur YouTube, je vous l'ai dit. Donc les gens qui veulent participer, oser, voilà, se montrer, et ça fait pas de mal, hein, rassurez-vous. Entendre des gens qui parlent comme vous, ben, ça peut faire que du bien, hein. Les voir en vrai, c'est-à-dire, voilà, même si c'est en visio, ben, ah bah oui, ils existent, ils sont pas que cachés derrière un écran. Ben oui, on est des vraies personnes, tous. Et c'est ça qui est important de se rappeler quand même, avec cette dimension du réseau. Ne déshumanisez pas les personnes qui sont là en face. Et ça, moi, je ne peux pas, quoi. Je ne veux pas cautionner ça. Donc, je vais continuer à faire sur Zoom. Si je pouvais faire en vrai, ben, je ferais en vrai. Et je le fais, c'est-à-dire je me déplace. Si vous avez envie de vous former, si vous avez... Je peux me déplacer. Il suffit qu'il y ait un groupe, que vous ayez de quoi me loger pendant quelques jours, et voilà quoi, tout est possible. Il suffit de me poser la question.
Pour vous tout seul aussi, hein, ça peut, hein, mais c'est vrai que c'est plus simple s'il y a plus de monde, et plus intéressant aussi pour moi que le déplacement soit là pour ça. Donc voilà, moi je ne demande que cela d'ailleurs. J'ai plus peur maintenant de me déplacer. Vous savez, j'ai libéré tellement de choses. C'est pas parce que je vis dans ma grotte que je me déplace pas, hein, vous voyez, c'est pas incompatible, hein. Mais je peux faire ça et je le ferai à la demande des personnes. Je ne vais pas proposer. Bien que c'est sur notre site, hein, il y a un onglet initiation Reiki, un onglet formation, atelier, enfin vous le savez, hein, si vous êtes allé voir, vous le savez. Ben voilà, je peux me déplacer pour venir vous former. Il n'y a aucun souci, vous n'êtes pas obligé de venir dans les Ardennes à chaque fois, surtout pour les massages, hein, il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Donc voilà, je voulais vous dire que l'année, donc du coup, s'annonce un peu différente de celle d'avant. Ça, ça vient d'arriver, voilà, c'est comme ça. J'aime bien. Euh, Moi, j'aime la variété. Vous voyez, ne pas savoir ce qui va se passer avant d'attaquer une journée, ça m'éclate. Voilà, ça m'éclate. Ça, c'est moi. Donc, je vous souhaite de vivre ça, d'être en joie, aligné, dès que vous mettez le pied par terre le matin, parce qu'il n'y a pas mieux, quoi, comme énergie, hein, vous vous doutez. Il n'y a que ça qui, d'ailleurs, vous fait c'est le moteur. C'est le moteur pour mettre dans la matière, pour avancer, pour essayer, pour savoir ce qui est bon pour vous, pas d'ailleurs. Parce que moi, je sais que dès que ça coince, dès qu'il y a un truc, vous voyez, il y a mon plexus là qui n'aime pas, et bien dès que je fais ça, paf, c'est même pas la peine. Voilà, ça sert à rien d'insister. Donc je vais tourner autour, ça m'arrive des fois, parce que je suis quelqu'un qui renonce pas facilement. Donc voilà, mais à un moment donné, je vais lâcher. Je vais lâcher, je vais dire, bon, ok, c'est que c'est pas pour moi. Quelqu'un d'autre le fera, ça. C'est pas grave. On peut pas tout faire, sachez-le. Il faut se recentrer sur ce qui est notre spécificité, et on en discutait encore avec Delphine hier. Il y a des choses que des personnes peuvent faire et vont prendre le relais pour faire. Moi, voilà, il y a des choses que je ne peux plus faire au niveau commercial, même si évidemment je vis de ma pratique, mais il y a des choses que je vais faire différemment, que je fais déjà différemment d'ailleurs, mais déjà vous avez vu mes prix, je pense que vous avez compris que c'était pas, le but n'était pas de faire fortune, euh, le but est seulement d'en vivre. Et moi j'ai pas besoin de grand chose pour vivre, en vrai. Euh, Surtout depuis ces dernières années où j'ai tellement lâché là-dessus. Mais il y a vraiment cette idée-là. Donc ça va augmenter. Ça va continuer, puisqu'à un moment, vous savez, on n'aura plus tout ça, ça va disparaître. Donc, il faudra bien avoir trouvé une autre façon de vivre, d'agir. Et je me prépare à ça pour vous transmettre ensuite. Ça c'est arrivé très 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 tôt, très 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 tôt. Oui, bon, je devais avoir 4-5 ans quand c'est arrivé ça. Donc, vous voyez, euh, vivre au fond des bois, c'est un truc que je dis depuis que je suis toute jeune. C'est très drôle. Ça a beaucoup fait rire plein de monde. Mais je sais que ça finira comme ça. Et c'est très bien. Ça me convient tout à fait et ma fille adhère tellement. C'est même elle qui me pousse, alors imaginez. Donc voilà, c'est pour juste vous montrer, vous dire ma nouvelle année, puisque Imbolc, c'est un peu la nouvelle année. Donc je vous fais part de mes projets, de mes envies, et puis n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de faire, n'hésitez pas à me solliciter pour un rendez-vous, pour des libérations, euh, pour parler du lien, si vous avez envie, si vous avez des doutes, si vous avez besoin d'éclairer certaines choses. J'ai plein de gens qui le font et ça fait un bien fou. Euh, on va finir par faire des groupes, on le fait de toute manière, puisque quand on fait les rendez-vous de métamorphose, les 15 du mois, là, ça sert à ça. Alors ce mois-ci, ça sera sûrement soit le 14, soit le 16. Il faut que je revoie avec mes collègues. Mais on va essayer de reconnecter l'hypnose, là, encore une fois, qu'on avait fait la dernière fois. Une hypnose pour aller vers les guides, puisque là, la dernière fois, on a parlé d'éveil, des flammes jumelles, de plein de choses, mais on ne... Comment dire? Il y a, il n'y a pas d'obligation, mais c'est vrai que l'hypnose régressive, pour moi, est l'outil thérapeutique le plus avancé pour faire nos libérations seules. Alors il vous faudra peut-être une petite initiation
aux soins quantiques, à la libération énergétique, des choses comme ça, des choses que moi je pratique tous les jours. Mais ça fonctionne. Après, que vous soyez yin ou yang, il y a des méthodes qui sont adaptées à vos polarités au départ. Après, moi je fais des choses très yin. D'ailleurs, ça fait beaucoup rire les gens. D'ailleurs, c'est mon yin qui m'a alerté hier, vous voyez, avec Delphine. C'était drôle, j'ai senti, c'était mon yin. Et je pense qu'en effet, c'était mon autre. Et c'est très bien, merci. Merci d'être toujours là pour veiller sur moi. Voilà. Parce que mon yang, il aurait tendance, vous voyez, à aller vers des trucs un peu trop formatés, peut-être. Enfin, encore, ça arrive de temps en temps. Mais vu que j'ai envie de ressembler à personne, évidemment, ça me retient aussi. Voilà. Bon, allez, j'arrête de parler. Hein? C'est drôle, hein, ce que je dis. Vous croyez que je saurais arrêter de parler un jour? Ça me fait rire, moi, quand je dis ça. Non, parce que je ne sais pas arrêter de parler. Il faut vraiment que je sois fatiguée pour arrêter de parler. Donc, c'est un signe aussi quand j'arrête de parler. Figurez-vous. Bon, ça commence bien déjà, notre dos de deck, la renaissance du phénix. Merci, c'est moi le phénix. J'ai fait ça toute ma vie. Merci mes guides. Allez, quel message pour nous aujourd'hui par rapport à ce sabbat d'Imbolc, à cet éveil de la nature, cette préparation de la terre avant d'y mettre les graines. Allez, racontez-moi. Alors déjà, on a des 5. Certains d'entre vous se retrouvent actuellement dans une impasse. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé sur vous, qu'il y a des choses qui sont transformées, qui ont avancé. Mais vous avez l'impression de faire des surplaces à nouveau, peut-être. Le à nouveau, vous savez, blocage, ça arrive. Blocage annonce souvent un nœud karmique, hein, je vous le dis quand même, puisque nous repassons par tous les événements dans nos vies antérieures qui ont posé problème par rapport à ce qu'on veut venir bosser dans cette vie actuelle. Donc il y a toujours des liens. Moi je travaille sur la vie actuelle, ce qui veut dire que je dénoue pour que la vie actuelle soit bien. C'est que comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire que je cherche l'origine dans le temps, qu'importe le temps d'ailleurs, que ce soit cette vie-ci, le transgénérationnel, la grossesse de votre mère, ou la vie antérieure. C'est le même principe. Donc je recule dans le temps pour aller chercher l'origine, je dénoue l'origine, et ensuite, ça agit sur tout le reste. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est tout, c'est pas grave. Vous savez, on apprend ça au fur et à mesure. Mais là, quand on vit un nœud karmique, ça veut dire qu'il faut aller dénouer le truc de quelle origine. Quand on comprend ce qu'on est en train de vivre, et je peux vous dire que quand on a vraiment cette conscience, bah, c'est très impressionnant. Ça aide en plus du coup à prendre la porte en pleine gueule, mais pas sans douleur, c'est pas vrai. Mais en tout cas en accueillant les événements, en relativisant assez vite, en comprenant aussi qu'on a un choix et qui ne doit pas forcément être le même qu'à l'origine, puisque si on est un nœud karmique, c'est que ça ne s'est pas bien passé. En tout cas qu'il y a eu beaucoup de conséquences, pas que sur vous, sur d'autres. C'est là qu'on libère le karma d'ailleurs, hein, qu'on régule le karma, c'est fait pour. Mais tout ça fait que on a le choix à nouveau de prendre la décision qui sera la mieux pour nous-mêmes, pas pour l'autre, pour les autres, pour nous-mêmes. Et là, ben, vous êtes à nouveau sans doute face à ça, à cette impasse, à cette sensation qu'on vous mange votre énergie à nouveau, parce que dès qu'on tergiverse, dès que l'ego est là, l'énergie s'en va. Je devrais faire une chanson, ce serait drôle, non? Et on vous propose en fait, en quelque sorte, c'est une sagesse, c'est
comment dire, un défi, un challenge pour avancer, pour trouver justement ce que vous venez travailler là, face à ce truc-là, face à cet obstacle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois apprendre à lâcher prise? Est-ce que je dois apprendre à sauter au-dessus de l'obstacle? Est-ce que je dois apprendre à poser une limite pour qu'il n'y ait plus d'obstacles? Parce que si c'est quelqu'un qui vous impose un obstacle, ben à un moment, peut-être qu'il faut l'envoyer chier ou lui dire merde. Enfin voilà, vous n'êtes plus des enfants tous là, tous les gens qui m'écoutent. Donc il y a un moment, on arrête de se prendre pour un enfant et on dit merde. Vous avez le droit de dire merde à vos parents, hein. Vous n'avez jamais dit merde à vos parents? Oh, qu'est-ce que ça fait du bien si vous le saviez. Mais osez, vous n'êtes plus des gosses. Vous n'êtes plus prisonnier de ces schémas, de cette fausse politesse là, qui est de la fausse, puisque vous n'en pensez pas moins, je vous le rappelle, tout ça c'est dans vos pensées. Vous pensez une horreur face à la personne qui est en face de vous, puis vous ne le dites pas. J'adore. Ça, c'est pas de l'authenticité, hein. Et donc, on vous demande d'écouter, parce que là, il y a... Oh merde, je suis mort de rire. Moi, je vois... Alors, je vais vous dire ce qui vient de se passer, je suis pété de rire. Vous avez entendu ce que je viens de dire, hein? C'est drôle. Là, j'ai les paroles de la déesse, d'accord? Moi, j'ai lu que ça, j'ai pas lu le petit truc, parce que je lis pas, généralement. Et là, c'est drôle, c'est que, pour moi, c'est des ancêtres, hein, d'accord? La photo, les guides, enfin voilà, la parole de la déesse, pour moi, ma déesse, c'est mon guide, donc j'allais vous dire ça. Et je lis le texte. Je vous laisse, je ne sais pas si vous allez le voir assez proche. Voilà, je laisse, j'espère que c'est assez bon. Exprimez-vous librement, dites votre vérité. Merci mes guides. Je suis mort de rire, voilà. Je l'avais pas lu, c'est drôle. Moi j'aime bien. Ils n'arrêtent pas de faire ça de toute manière. Donc c'est marrant, voilà. Vous avez compris? Donc, ils l'ont dit, dites votre vérité. J'adore. Vous êtes tous des adultes autonomes, indépendants, vous avez le droit de dire ce que vous pensez. Après, c'est vrai que parfois, il faut faire attention à la façon dont on dit. Bien que, je dois avouer, que moi, personnellement, je ne sais pas. Il y a un truc là-dessus. Je bosse. Un truc là-dessus. C'est très bizarre. Depuis le début, de toute manière, on me dit de dire les choses cash, donc je ne sais pas, c'est très étrange d'être direct en tout cas. Après, dans le fait d'être direct, ben oui, les gens ne sont pas habitués à ce qu'on soit direct. Être direct, c'est pas être méchant, c'est pas... comment vous dire ça? Quand on est passionné, on n'est pas agressif. Il y a beaucoup de yin, hein, et là j'insiste, beaucoup de yin qui prennent les choses pour elles ou très mal, qui ont peur du conflit. Qui ont tellement peur du conflit qu'en fait, dès qu'une personne hausse le ton, même si c'est avec passion, conviction, elles prennent ça pour de l'agression. Donc là, c'est à eux de bosser, on est bien d'accord. Hein. Donc voilà, vous comprenez, il y a un truc là. Ben là, c'est toujours une histoire d'interprétation à cause des filtres liés aux blessures de l'âme. Moi maintenant là-dessus, je lâche, hein, surtout quand j'ai une victime en face qui essaie de me remettre absolument dans le bourreau. Alors là, ouf, ça va mal. Généralement, je la laisse plus faire. Et justement, cet effet miroir qui est là, eh bien, il est là pour vous montrer que peut-être vous avez encore tendance à glisser dans ce fauteuil que vous n'aimez pas, celui-là que vous ne voulez pas occuper. Que ce soit, moi, honnêtement, le triangle Karpman, dès que je peux, dès que j'en ai conscience, dès que je le sens, j'en sors. Ça, c'est clair, c'est direct. Mais la personne en face, elle ne le sait pas. Et elle ne s'en rend pas compte. C'est pas si simple. Hein. Vous êtes deux. Le triangle de Karpman, c'est bien une histoire d'interaction sociale. Une personne qui se place automatiquement dans sa vie depuis toujours dans le fauteuil de la victime. Elle ne s'en rend pas compte déjà, donc soyez gentils quand même. Et surtout, elle va vous placer donc préférentiellement dans le siège du sauveur. C'est ce qu'elle cherche, elle veut être sauvée, cette pauvre victime, vous vous rendez compte? Elle est incapable de faire tout toute seule, alors elle veut absolument qu'on la sauve. Bon, vous avez tout compris, vous savez très bien que, en tant que thérapeute, je ne suis pas une sauveuse, ça c'est clair. Mais il y en aura, et vous en aurez plein. Ceux-là, ils feront fortune sur votre dos, ça c'est clair. Après, vous allez avoir la réaction, c'est-à-dire puisque vous ne voulez pas être son sauveur à cette personne, eh bien, sans s'en rendre compte, elle vous bascule automatiquement dans le bourreau. Ben oui, logique, vous ne voulez pas faire ce qu'elle veut. C'est un enfant, rappelez-vous, la victime, c'est la place de l'enfant. Donc,
bourreau. Alors là, moi, c'est automatique. Quand on me fait ça, j'ai mon plexus solaire qui brûle. Mais c'est un truc de fou, hein, je vous jure. C'est mon détecteur physique. Donc, je ne me mets plus en colère, je lâche, je me calme et je réponds que je ne participe pas à tout ça. Ça ne m'intéresse pas, c'est pas moi. Tout ça, c'est pas moi. Donc, je la laisse, la personne, avec ses trucs, avec son miroir, justement. Et donc, je sors du triangle de Karman. Alors, les victimes sont souvent des joueurs enragés du triangle de Karman. Et du coup, vous allez avoir des représailles, hein, ça c'est évident. Mais bon, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir participer à mes ateliers sur le triangle de Karman, parce que c'est très intéressant de comprendre ces dynamiques de relationnelles, parce qu'après, ben, évidemment, on ne se laisse plus avoir, quoi. On glisse plus. Ça arrive encore de temps en temps, hein, voilà, avec vos enfants, avec votre conjoint peut-être. Enfin voilà, ça arrive encore. Mais vous vous en rendez compte très vite, et vous pouvez reculer. Donc là, on vous demande vraiment d'être très attentif à cet effet miroir et à ce qu'il provoque en vous. C'est-à-dire, soyez honnête. Quand ça vous tape, c'est-à-dire quand je vous dis ça tape, vous savez, c'est que vous n'êtes pas bien, vous êtes vexé, vous avez honte, vous avez un truc. La personne en face, elle provoque quelque chose chez vous. Mais c'est pas de sa faute à elle, c'est vous. Comprenez que c'est vous qui devez bosser un truc. Parce que ce qu'elle a dit, sans le savoir, je vous le rappelle, a tapé quelque chose qui correspond à l'une de vos blessures de l'âme. Alors, tous mes ateliers sont tournés vers cette compréhension. Donc, peut-être qu'un jour, certains d'entre vous vont comprendre et que vous oserez sauter dans le vide et venir en visio. Oh là là, c'est terrible la visio. C'est jamais que ça vous morde. Excusez-moi, je suis un peu remontée. Toujours d'ailleurs en ce moment, c'est bizarre, hein. Je pense qu'il y a ma blessure d'injustice bosse en ce moment. C'est très... Ouais, il y a un truc comme ça. Mais c'est très bien. C'est très très bien. Bosse ma nénette. Tu vas guérir mieux comme ça. Voilà, mais vraiment, c'est pas facile de se regarder réagir, hein. Ce n'est pas facile aussi de s'en rendre compte, parce que dès que vous vous en rendez compte, évidemment, votre ego, il fait tout pour que vous tourniez le dos et que vous partiez dans l'autre sens. Le souci, c'est que là, il faut insister, c'est-à-dire aller continuer là-dedans, aller continuer à creuser et à comprendre, mais pourquoi je réagis comme ça, moi, quand j'entends ça. Pourquoi je réagis comme ça? Eh bien oui, eh bien pourquoi? C'est la bonne question. Pourquoi je réagis comme ça quand une personne me dit qu'elle m'aime à ce point? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de ne pas mériter, qu'à chaque fois je me mets la pression? Ben voilà, demandez-vous pourquoi. C'est une bonne question aussi. Mais osez le faire. Arrêtez de mettre tout sous le tapis. Alors les prises de conscience, en effet, elles sont douloureuses. Je ne vous dirai jamais le contraire, j'y suis passée plusieurs fois. J'ai les 5 blessures, donc j'y suis passée 5 fois au moins. Et c'est douloureux. Mais c'est normal, vous quittez l'ego. Et voilà, le plongeon. Courage. Et lancez-vous. Le plongeon, regardez, c'est un cœur. Vous allez vers l'amour de vous-même en faisant ça, ne l'oubliez jamais. Et c'est ça qui est important. Vous allez oser, vous allez sortir de votre égarement, sortir de... Si vous saviez l'énergie que vous récupérez quand vous arrivez à guérir vos blessures, c'est phénoménal. Quand vous êtes conscient que vous êtes dans des liens de dépendance, dans des liens formatés, vous vous rendez compte à quel point vous avez perdu plein d'énergie avec ces personnes ou dans ces schémas-là qui se répètent sans cesse. Et vous allez redevenir ouvert au changement, ouvert à ce qui vient, ouvert à ce qui est. Pas à ce que vous voulez qu'il soit, à ce qui est. Ça n'a rien à voir. Et ça, c'est voilà, c'est magique. Merci mes guides. C'est normal que je sois à fond. A priori, on a un guide là qui est un peu remonté. Qu'est-ce qu'il y a? Ça l'amuse. En fait, ça l'amuse que je me mette en colère pour lui. C'est drôle. Parce que lui, il ne peut pas se mettre en colère. Il ne se met pas en colère.
Mais il a été incarné, ce guide. Et parfois, il a été en colère quand il était incarné. Et ça lui rappelle des souvenirs, en quelque sorte, vous voyez. Des périodes comme ça, où il ne comprenait pas pourquoi les humains ne comprenaient pas. Bah oui, je comprends bien. Et vu que je vis ça des fois, évidemment, c'est facile pour moi de le comprendre, hein, vous vous doutez. Allez. Faut lâcher, hein, t'as raison, c'est ça, hein, faut lâcher. L'amour et la réponse. On lâche, on se laisse pas envahir par l'ego et on fait ce qu'on a à faire, tout simplement. Alors, ben oui, on a vraiment un nouveau départ qui s'annonce pour la personne, pour vous, hein, pour vous ou les personnes qui sont autour de vous, votre hôte, si c'est un lien. Et avec beaucoup de force, là je vois beaucoup de sagesse, de la force, bon peut-être un peu fonceur, peut-être pas dans le mur, mais bon voilà, il y a quand même cette idée que cette force, elle est peut-être un peu pas canalisée, mais c'est pas grave en soi. À la limite, c'est bien parce que ça aide cette personne à s'en aller. Vous voyez, à s'envoler vers autre chose. S'il n'y avait pas cette force qui soit un peu monstrueuse, enfin, vous voyez, c'est une force colère. La colère, vous savez, ça donne beaucoup d'énergie, mais ça épuise tellement après qu'on ne se rend pas compte d'ailleurs parce qu'on ne fait pas les liens tout de suite. Mais là, il y a vraiment cette idée que cette personne, elle fonce vers quelque chose qui lui plaît, vers, moi je dirais, vers quelque chose qui lui permet de s'exprimer vraiment, d'être ouvert, d'être lui-même, de se montrer comme il est, parce que c'est quelque chose qui lui manque, qu'il a peut-être même jamais connu. Il y a eu trop de masques. Les masques, des masques, des masques. Vous voyez, je vois ça, je vois quelqu'un en poupée gigogne. Et il y a vraiment cette idée d'avoir retiré des couches, retiré des couches, retiré des couches, des épaisseurs comme ça. Là, c'est le perroquet, mais le hara, vous savez, le hara, c'est un très beau perroquet. Ben, pour arriver à cette essence, à ces magnifiques plumages, il faut retirer toutes les couches qu'il y a autour. Voilà, c'est ça. Et ça va lui demander beaucoup de force, mais l'atteinte. Et ça lui a demandé beaucoup de sagesse, beaucoup de recul, peut-être beaucoup d'introspection, d'écoute des guides, parce que je pense que quand on en arrive là, c'est qu'on a beaucoup écouté ces guides et c'est tant mieux. C'est quelque chose qui n'est pas facile à atteindre, ça. De lâcher sur ses certitudes, de lâcher sur l'illusion de l'ego, de lâcher sur l'illusion de sa vie, tout simplement. C'est très dur ça, très très dur parce que ça demande un courage par rapport à l'avenir. Ça demande de se repositionner comme beaucoup de druides ou de celtes ou même dans beaucoup de cultures indo-européennes où on laisse la vie faire. La vie vous propose des choses. Et quand on lâche tout, c'est-à-dire qu'on lâche vraiment toute structure, tout vient. Tout vient à vous en fait. Il suffit de monter la première marche de l'escalier. C'est tout. C'est la seule chose que vous devez faire. Il n'y a pas forcément besoin que vous voyez la marche qui est tout en haut. C'est pas grave. D'ailleurs, vous ne la voyez pas. Vous la verrez pas. Peut-être même vous verrez à 2-3 marches au-dessus de vous, c'est tout. Et c'est très bien. Sinon, vous ne voyez pas, il n'y aurait pas d'émerveillement. Et il faut retrouver cette capacité de s'émerveiller, de se lier, de se relier à tout. Cette personne, elle vit ça. C'est ce que je vois. D'ailleurs, au niveau marin, terrestre, aérien, c'est rigolo. Il y a toutes les dimensions là. C'est très bien. C'est quelqu'un qui voyage. Quelqu'un qui a même envie de voyager. Vers vous, sûrement. Mais c'est bien. Il a raison. Il faut écouter ses envies. Il y a un moment donné, quand l'âme vous répète tout le temps la même chose, peut-être qu'il faut se mettre à l'écouter, parce qu'en effet, après elle va vous le dire avec des symptômes, avec des choses plus graves, c'est un peu embêtant. Plus vous écouterez pas, plus elle tapera. Hein. Et c'est à cause de ça, c'est parce que vous n'êtes pas dans votre chemin, dans votre alignement, dans ce qu'elle est venue bosser là.
quand il y a une dissonance entre votre âme et votre ego. Ouais, il y a quelqu'un qui a beaucoup de force là parce qu'il est attaqué de toutes parts. C'est quelqu'un qui doit se protéger énormément de quelqu'un de négatif. Ou alors il faut qu'il lâche parce qu'il croit que c'est négatif alors que ça l'est pas. Moi, pour moi, il y a les deux options. Oui, c'est quelqu'un qui est en train de guérir énormément, puisque là, j'ai l'ours et le gui. Et le gui, c'est la plante qui guérit tout pour les Celtes. Et l'ours, c'est un symbole très fort de guérison chez les Amérindiens, mais aussi chez les Celtes. Et l'ours, c'est aussi l'ours de ma déesse dans la tradition allemande. Enfin, pour les Germains. Ouais, il y a une grande force, grande connexion. Beaucoup de... En fait, c'est quelqu'un qui veut rester droit dans ses bottes, comme on dit. C'est-à-dire, il a des valeurs, hein, des valeurs de druide, des vraies valeurs de druide, de samouraï. Et c'est quelqu'un qui va rester dans ces valeurs-là, qui ne veut pas tergiverser. Il a raison, même si c'est plus long, même si c'est plus difficile de rester dans la lumière. C'est quelque chose qu'il a peut-être été trop souvent, trop longtemps entraîné vers l'obscurité pour des fausses raisons. Oui, c'est bien ça. Là, on lui demande de prendre du recul, d'augmenter sa... Comment dire, de prendre de la hauteur. Voilà, c'est ça. De prendre de la hauteur. Évidemment. Évidemment. Nous avons Cernunnos avec nous. C'est logique. Merci. Oui. Cernunnos vient protéger beaucoup cette personne contre les énergies négatives qui l'entourent. C'est quelqu'un qui le pousse, son guide le pousse à prendre du recul, à conserver ses principes, ses valeurs, à garder vraiment une force. Alors, de combattre, mais plutôt d'être dans la défense. La défense des plus faibles, la défense des autres, la défense. Et surtout, l'alignement. L'alignement entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, ce que je suis. C'est très important ça, parce que c'est quelqu'un qui a déjà flirté avec la limite trop souvent, sans s'en rendre compte, hein, c'est pas un jugement. Mais c'est vraiment sans s'en rendre compte, et là il s'en rend compte en fait. Le fait qu'il s'en rende compte, ça change tout. Ça change tout, et c'est vraiment quelqu'un qui retrouve de la force grâce à cette prise de hauteur. C'est quelque chose de très très fort. Moi je dirais que ça a dû commencer cet été, peut-être un peu avant. Mais il y a vraiment cette idée de changement très fort. Et il y a, c'est illuminé hein, tout ça. C'est avec grâce même aussi. Vous voyez, il y a cette idée de yin qui est là, qui le guide, qui est puissant. Pour moi, le cerf hein, qui sort, en plus le cerf de feu, c'est le guide, c'est notre guide. C'est pour ça que j'adore cet oracle, parce que c'est tellement nous que c'est drôle. Mais c'est notre guide. Donc en fait, il y a vraiment cette idée d'être emmené vers ce qu'il faut. Emmené vers le bon chemin. Et ça, c'est pas facile à suivre, parce que quand ça vous emmène vers des voies que vous avez passé des années peut-être à ne pas voir, ou à ne pas à dire que c'était pas pour vous, enfin voilà, quelles que soient les raisons pour lesquelles vous avez fait ça, ben, ça perturbe énormément, parce que quand vous entendez vraiment et que c'est insistant, et que sinon ben, vous avez des symptômes, vous avez des trucs qui se développent, puis que vous faites le lien, parce que vous avez compris enfin, ben oui, il y a un moment, il faut y aller quoi. Moi, quand j'ai lâché, quand j'ai vraiment compris que j'étais guidée de cette façon-là, et que j'ai eu plein, enfin moi, depuis que je médite vraiment beaucoup, ça a fait ça, c'est-à-dire que je suis guidée. Et donc, ben, je fais. Après, c'est étrange, mais j'ai eu tellement de confirmation de cela, c'est-à-dire que j'avais eu raison de me laisser guider. Faites des tests. Vous savez, vos guides, ils s'amusent, hein. Vous avez le droit de les tester. Merci. Merci, mes guides. Allez, message pour les personnes qui regardent la vidéo.
Ouais, vous voyez, je parlais de l'animal totem tout à l'heure, hein, puisque le guide dans vos méditations, dans vos rêves, si vous voyez des animaux, que vous communiquez avec des animaux, ce sont des animaux totems, ce sont des animaux qui viennent vous enseigner, vous montrer. N'hésitez pas à parler avec eux d'ailleurs, parce qu'ils parlent. Moi j'ai mis du temps avant d'oser parler à mon cerf. C'était drôle, en plus c'était pas le mien, il a fallu que j'en ai un autre après. Ah oui, il me l'avait prêté. On a de la chance quand on est flamme jumelle, vous savez. On fait tellement de choses en coopération. Allez, les messages. Les personnes qui regardent la vidéo. Ah ouais. Ouais. Certains parmi vous sont là pour guérir les liens transgénérationnels autour de vous. Vous le savez sans doute, peut-être que vos guides sont vos grands-parents, un parent décédé. Et parce que là, vous avez des personnes qui entendent, hein, donc la clairaudience, c'est très puissant. Plus vous ouvrez, plus vous nettoyez énergétiquement, plus vous libérez, plus c'est clair. C'est-à-dire plus la clairaudience, vous comprenez que ce n'est pas votre voix intérieure, c'est pas la vôtre, c'est une autre. Puis vous commencez à la reconnaître, c'est-à-dire vous savez que c'est pas celle-là, que c'est pas la vôtre. Alors comment ça se passe, je peux pas vous dire. Je dois vous avouer que ayant la claire connaissance, c'est très compliqué de faire la part des choses là-dessus. J'ai mis beaucoup de temps, énormément de temps, beaucoup de méditation pour lâcher le mental justement, pour faire la part des choses justement, pour apprendre ça. Réussir à le faire consciemment, c'est pas toujours évident d'ailleurs. Moi, j'y arrive que parce que je suis en soin. Quand je suis en soin, je suis en méditation. Voilà, c'est comme ça que je travaille. Donc, quand je suis en méditation, j'y arrive. Voilà, en gros, c'est ça. Consciemment, de temps en temps, ça me le fait. C'est. Ouais, de plus en plus, on peut le dire, c'est vrai. Mais bon, je préfère toujours être connectée. Vous voyez, c'est un peu ça. Quand je suis connectée, j'y arrive. Quand je suis dans ma vie de tous les jours, sauf si je fais une activité où je suis très concentrée, là, ça le fait aussi. Bah oui, quand on est dans le flux hein, de l'activité, ça, moi, ça m'arrive pas. Il faut me poser, il faut que je me pose. Ça, c'est mon côté yang. Il faut que j'active mon yin pour y arriver. Voilà, c'est vraiment ça. Que je repose le yang, que je le pousse un peu. Allez, laisse-moi de la place. C'est ce que doit faire chaque yin face à chaque yang. Hein. Le pousser un peu pour faire de la place. Et le yang doit accepter de laisser la place parce que lui, il déborde. Il doit apprendre à... Vous comprenez? L'équilibre, c'est ça. Moi, j'aime bien laisser la place, si vous saviez. C'est drôle d'ailleurs. Après, certains yin ne la prennent pas. C'est le problème. Et du coup, ils nous laissent dans le caca, la plupart du temps. Ce qui est un peu chiant, je dois avouer. Donc du coup, le yang est très tenté de reprendre cette place qui n'a pas été pourvue, hein, vous voyez? C'est un peu le servicieux quand on est encore dans l'ego. Hein. Alors, l'enfant intérieur. Eh oui. Il y a vraiment cette idée de partir de vous pour aller guérir les liens autour de vous. C'est si vous guérissez vous, vous guérirez votre entourage. Donc personnellement, ça s'est passé comme ça. J'ai commencé par les recouvrements d'âme. J'ai commencé aussi par le nettoyage énergétique pour moi. Et ma fille est venue assez vite. Mon frère, qui a beaucoup travaillé avec moi à un moment, ça a changé beaucoup de choses dans sa perception de voir la vie, de voir les choses, etc. Il a compris beaucoup de choses. Il avait déjà avancé avant et il m'a rejoint sur le chemin à un moment voilà, où c'était plus ouvert encore et où il a compris comment que les énergies l'impactaient aussi. Voilà. Et ça, c'est... Voilà. Donc, il y a des choses qui vont s'ouvrir au fur et à mesure que vous vous ouvrez. Ça, c'est très, très clair. Et les recouvrements d'âme sont une étape. Surtout si vous sentez bien que dans cette vie-ci, il y a des choses liées, des problèmes, des schémas limitants, des récurrences dans les générations, etc. Eh bien, tout ça, ça peut être traité déjà en recouvrement d'âme et puis en soins énergétiques, en libération karmique, évidemment. Parce que souvent, c'est pas venu
Vous avez déjà été incarnés tous ensemble, hein. Ne l'oubliez jamais. Ça se peut. Vous ne savez pas trop dans quelle dimension, mais c'est un peu... Ça peut être bizarre d'ailleurs de découvrir ça, je peux vous le dire. On vous demande vraiment de réussir à couper le schéma. De se relier. Vous voyez, je vous parlais de la connexion tout de suite. C'est bien cette connexion au tout, cette connexion à la source, cette connexion à mes guides. C'est ça qui fait que j'ai confiance en ce que j'entends. Et que ce n'est pas mon ego, ça je le sais, parce que il est poussé dehors quand c'est comme ça. C'est très bizarre hein, comme image, mais c'est vraiment vrai. C'est un truc de fou. C'est comme si, ben, à ce moment-là, il n'avait plus voix au chapitre, quoi. C'est mon âme qui parle, point. Et je me lâche là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une époque où j'aurais résisté, donc le doute arrivait. Mais là, c'est plus le cas. C'est-à-dire que je ne doute plus. Donc, je sais ce que mon âme, elle veut. Je sais ce qu'on travaille. Je sais ce qu'on fait. Donc, j'ai confiance. Voilà, vous voyez, la confiance en moi. C'est en moi que j'ai confiance. Et du coup, l'ego, voilà, il retourne dans sa chambre, en gros. On va dire que c'est ça, parce que moi, c'est comme ça que je le matérialise dans ma tête. Je la couche dans sa chambre. Tu vas te reposer. Ça va aller, ma chérie. Voilà, c'est un petit peu ça. Et là, quand les messages arrivent, j'entends. Et j'ai confiance en ce qui vient. Et mes guides, c'est très drôle, hein, je le dis des fois quand je suis en soins. Des fois, je vais penser à quelque chose avant qu'on commence. Parce que je vais avoir des infos qui arrivent et je fais des liens. Mais les liens, voilà, c'est des liens mentaux là, d'accord? C'est une réflexion, c'est une déduction. Je laisse faire ça c'est mon cerveau, donc je laisse faire. Et puis, quand je vais me connecter, je vais voir quelque chose. Et des fois, ça n'a rien à voir, c'est très drôle. C'est très marrant, c'est pour ça qu'il faut lâcher. Vous voyez, on ne reste pas sur sa première idée, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La première idée qu'on peut avoir, des fois, ben oui, ça peut être l'intuition, mais des fois non, des fois c'est notre réflexion. Donc, moi, je laisse faire, je laisse vraiment faire, je lâche, je lâche, je lâche. Et puis, là, pouf, j'ai un truc qui arrive. Et là, mais des fois, je ne me serais jamais attendue à ça. Jamais. Et je l'ai encore vécu pas plus tard que lundi soir. Et c'est tout le temps comme ça. Voilà. Et moi, j'aime bien quand je réussis à faire ça, parce qu'en effet, et vous n'avez pas plus beau sentiment intérieur que quand vous arrivez à lâcher complètement et à laisser votre âme discuter. Voilà. Donc là, c'est ça qu'il faut faire. Allez guérir vos liens. Vous, d'abord, évidemment, puisque c'est en vous guérissant vous. Souvent, vous donnez l'exemple, hein, n'oubliez pas. Rien qu'en étant vous, rien qu'en faisant ce que vous faites, vous libérez des choses. Vous impactez, d'une manière ou d'une autre. Et eux, ils font à la vitesse qu'ils peuvent, à la vitesse qu'ils sont censés faire d'ailleurs. Comme je vous disais la dernière fois, évidemment, des fois il y a l'autoroute et des fois il y a le chemin de traverse. Oui, bon, c'est une question de goût. Moi, ça m'arrive de ne pas prendre l'autoroute, j'aime bien. Bah oui. J'aime bien rouler sur les routes de campagne, c'est vachement drôle. On voit le paysage, les animaux. Voilà. Bon, je n'irai pas à l'autre bout de la France à part les routes de campagne, hein. Je ne suis pas non plus complètement folle. Mais il y a des gens qui le font et pourquoi pas, hein. Moi, c'est trop long. Mon yang, hein. Allez. Quel message pour les gens qui regardent par rapport à leur lien sacré, à leur lien d'âme. Où est-ce qu'ils en sont? Ah. Alors, il y a des gens parmi vous qui se mettent à travailler leurs blessures de l'âme, qui sont seuls. Hein. C'est des gens là qui prennent du recul par rapport aux choses, qui se rendent compte peut-être de la part de l'ego dans leur vie, et qui vont guérir les blessures de l'âme. Il y a vraiment cette idée d'élévation au bout du chemin, c'est-à-dire de ne plus être du tout la même personne ensuite. Et ça, c'est clair. Alors, vous voyez, je vous parlais de transgénérationnel, mais on est vraiment là-dedans. Certaines personnes parmi vous, en tout cas dans ce lien, hein,
vont être poussés grâce à l'équilibre qui se crée dans le lien à travailler leur transgénérationnel. Alors, travailler le transgénérationnel, ça peut être aussi des traumatismes à vous, liés au transgénérationnel. Hein. C'est pas évident parfois hein, dans les familles. Mais il y a vraiment cette idée-là de régénération, de guérison, de transformation de traumatismes familiaux. Et pour ça, il faut les voir. Toujours pareil, hein, on ne peut guérir que ce dont on a conscience. Et du coup, eh bien oui, cette personne, elle cherche à savoir peut-être ce que vous faites. Il y a beaucoup d'observations, d'obsessions là dans le lien. Je sens quelqu'un qui a besoin de se rassurer. Quelqu'un qui veut se faire pardonner. Hein, quelqu'un qui veut vous retrouver pour ça en fait. C'est quelqu'un qui commence à aller vers l'alignement, son équilibre émotionnel il revient parce qu'il a commencé à guérir, quoi, voilà, tout simplement. Donc il voit, c'est quelqu'un qui voit la direction, qui n'est plus dans le brouillard, qui est dans quelque chose de beaucoup plus éclairé. Tellement éclairé, là, je vous dis pas, j'ai 3 nombromètres rien que là. C'est très drôle. Oui, c'est quelqu'un qui a retrouvé son équilibre. Ça, pour moi, là, je vois le yin et le yang qui se sont équilibrés. Alors, personnellement, je vis ça, puisque dans la fusion, j'ai senti ça. Ça a fait ça. Comme si je lui avais donné plus de yang, il m'avait rendu plus de yin. Et c'est dynamique. C'est pas tous les jours pareil. C'est ouais, c'est très space. Mais j'adore. Ça fait un bien fou, en tout cas pour moi, personnellement. Donc voilà, donc il y a quand même oui, il y a une avancée importante, mais je pense qu'il y a quand même des choses à bosser, des choses à comprendre. Il y a vraiment cette idée de prise de conscience, d'aller chercher les secrets. Parce qu'il y a des secrets. Là, je sens la lignée familiale, souvent, de toute manière, elle vous réserve des secrets. Ça, c'est pas, faut pas rêver. Je croise tellement de gens avec ça comme problématique. Enfin, voilà, c'est même pas... C'est toutes les familles. Hein. Toutes les familles ont leurs secrets. La boîte de Pandore, hein, c'est très... Voilà. Il y a des choses cachées, des choses enfermées, des choses que vous ne savez pas, ou que vous ne saviez pas, ou que vous ne vous rappelez plus. Il y a vraiment c'est cette idée-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut aller absolument déterrer tout. Hein. Ça veut juste dire qu'il faut aller libérer ce qui doit être libéré. Il n'y a pas besoin comment on me dit des fois, de remuer toute la merde. Non, il n'y a pas besoin de ça. On n'est pas obligé de tout détruire non plus. On peut juste prendre conscience du mal que ça a fait, de ce que ça a fait, et de se guérir soi. Et en se guérissant soi, on guérit les autres personnes impliquées dans le lien, dans les drames. Waouh, regardez, je dis ça et j'ai droit à 3 cœurs. J'ai rien dit là pour l'instant, c'est pour moi ça. C'est pour moi. Bon, je vous les donne, regardez. C'est beau, hein. Eh ouais. Merci. Donc on vous dit bien que continuez à suivre votre cœur et à le donner. N'ayez pas peur de le donner. N'ayez pas peur, voilà. C'est pas, ça mord pas. Évidemment, l'ego il va vous dire mais si tu vas avoir mal, tu vas souffrir, tout ça. Oh là là. Je le fais bien, hein, vous avez vu ma voix d'ego, j'adore. Ça fait très dessin animé. J'aime beaucoup. Parce que moi je vois un truc hein, dans ma tête quand je dis ça. C'est pour ça que c'est rigolo. Allez. Voilà. Petit encens à la rose. Mais vous n'avez pas l'odeur. Allez. Qu'est-ce que cette autre à laquelle vous pensez, cette personne à laquelle vous pensez va faire dans les quelques mois? Vous savez, j'ai toujours 3 mois comme fin. Je ne mets pas sur l'année, bon, ça ne sert à rien. Pendant 3 mois, voilà, sur les 3 mois, qu'est-ce qui va se passer? Encore des cœurs, je me fais rire. Qu'est-ce qui va se passer pour cette personne? Pour vous, peut-être, hein, enfin, si c'est en lien. Montrez-nous. Comment ça va se matérialiser? Ouf. Eh bien oui, les prises de conscience, c'est pas facile. Là, on a quelqu'un qui a vécu une crise ou qui est en train de le vivre. Ouais, quelqu'un qui est en pause. Mais c'est une chance pour cette personne. Des fois, on ne s'en rend pas compte.
Des fois, on vous oblige à vous arrêter, hein, mais c'est très bien. Généralement, c'est vraiment très bien. Alors, ça va vous permettre de concrétiser des choses. Alors, soit cette attirance-là, qui n'arrête pas de revenir en dos de deck, hein, quand même, qui est toujours là, voilà, de l'amour qui est là. Donc, cette pause, elle vous oblige à prendre position, à vous libérer, voilà, aussi. Ça peut être vous libérer de quelque chose que vous pensez être de l'amour qui n'en est pas, ou vous libérer pour aller rejoindre cet amour. Oui, ça a l'air plutôt de ça. On est bien d'accord. Alors, hop. Alors, j'ai qu'une carte retournée. Je vais la garder, même si elle n'est pas très belle. C'est pas une belle carte. Je vais regarder les autres, ce qu'elles étaient. Juste pour avoir une idée des messages. Ouais, c'est bien ça. Hop. En fait, c'est quelqu'un qui se libère là pour essayer de vous retrouver, de mettre une rencontre en place. Mais c'est quelqu'un qui a tellement peur que ce soit illusoire, que ce soit pas, que vous soyez pas dans le même espoir, que vous n'ayez pas gardé la fidélité du lien, que vous n'ayez pas envie de vous engager, etc., etc. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui est beaucoup dans le doute. Alors, on va aller remettre une carte pour voir un peu sur cette illusion. Pourquoi cette illusion? C'est quelqu'un qui a très peur d'être rejeté. Qui aimerait bien que ce soit plus léger, parce qu'il a quand même vécu là quelque chose qui n'est pas cool. Il va vivre quelque chose qui n'est pas cool du tout, avant de pouvoir aller vers vous. C'est puissant cette crise, hein. Moi je vois bien une noire de l'âme, hein. En fait c'est quelqu'un qui, comment dire, qui pense tellement à vous. Il y a une idée que cette obsession à l'intérieur de lui fait du mal. En fait, ça, parce qu'il résiste. C'est quelqu'un qui est poussé à se réconcilier avec vous, hein. Et il résiste à ça, en fait. Alors, du coup, les guides, ils lui envoient toutes sortes de trucs, hein. Ça va être des souvenirs, ça va être des projections sur l'avenir, sur ce qu'il voudrait, sur... puis c'est basé sur ses désirs, hein, sur ses propres désirs. Donc, il faut remonter ça. Bon, tu te rappelles pas? Bon, c'est ça que tu demandes. Donc, ton âme, elle veut ça. Tu vas écouter, oui. Nos guides font ça. Vous avez jamais remarqué? Moi, quand je veux pas, je vous dis pas. Oh là là, putain. Je m'en prends, mais alors, pour mon grade, hein. Mais c'est drôle, hein. En même temps, moi, ça m'amuse maintenant parce que c'est tellement vrai, tellement ça que, bon, voilà, quoi. Notre âme, elle veut des choses, hein, n'oubliez pas, hein. Elle cherche à fusionner, hein. C'est son but, hein. Donc, ben, elle sait où elle va, elle, hein. Son ego, elle n'a rien à péter, hein. Le jour où c'est le moment, je vous dis pas, hein. Voilà. Vous voyez, il y a une libération qui est faite pour aller vers de nouveaux projets, pour aller vers des choses. Et ça lui fait peur, en fait, parce qu'il sent, il le sait sûrement, il a des messages, hein, comme c'est une flamme jumelle, ne l'oubliez jamais, si c'est le cas, si c'est votre flamme jumelle, il est comme vous, il sait. Il y a plein de choses qu'il sait. Il reçoit des messages, que ce soit dans les rêves, dans n'importe où, comment. Voilà, il reçoit des messages. Juste qu'il ne veut pas les écouter, ce qui est très différent. Il y a un déni, il y a une résistance, il y a une déviance, c'est ce qu'on appelle ça comme ça, une déviance karmique, ce qui fait que, voilà, ça le met parfois dans un état de dissociation tellement grand par rapport entre le quotidien et cette vie rêvée qu'il a et qui croit que c'est une illusion, mais en même temps c'est le vrai, puisque c'est rêvé. C'est une illusion, tant que c'est rêvé. Que ça l'empêche de faire le truc dans la matière pour mettre au point cette rencontre. Parce que pour avoir une rencontre avec quelqu'un, il faut faire quoi? Peut-être communiquer. Bon, vous pouvez venir direct, c'est vrai que ça peut le faire. Vous mettez la personne, comment dire, face au truc, quoi. Hein? Bon, bah, vous verrez bien. Peut-être risqué. Mais en effet, il y a des gens qui ont tellement peur que le message soit mal reçu qu'ils vont pas oser envoyer un message avant. Alors que parfois, il faudrait peut-être. Vous voyez, tout dépend. Après, vous connaissez l'autre personne, c'est vous qui savez
Si vous la connaissez pas bien, ben, vous faites au feeling. Hein. C'est là qu'il faut écouter. Hein. Ouais, ben, c'est quelqu'un qui va essayer, mais sûrement que l'autre ne le fera pas parce qu'il a déjà été pourri. Hein. Enfin, je pense que c'est pour ça que c'est l'autre de l'autre côté qui pense ça. Parce que lui-même n'a pas laissé faire des rencontres qui auraient pu se faire. Et donc, évidemment, ben là, maintenant, il a peur que ça fasse pareil. Que vous adhériez pas, quoi, en gros, vous voyez. Et c'est sûr que si vous avez été rejeté plusieurs fois, ben vous n'allez pas y aller, hein, c'est évident. Enfin, je veux dire, personne ne le ferait. Enfin, je veux dire, il est conscient de ça. Hein. Donc, c'est à lui de montrer qu'il a envie, qu'il veut, et qu'il veut sortir de cette illusion. Parce qu'il n'y a que sortir de cette illusion qui le fera retrouver cette légèreté. Parce que sinon, c'est vraiment obsessionnel. Hein, ça tourne en rond. Ça tourne en boucle. Et il y a vraiment cette idée que ça fait longtemps que ça fait ça. Là, j'ai la durée qui est sortie. Hein, donc, ça fait longtemps. Longtemps que cette personne, elle tourne en boucle. Avec cet amour qu'elle a, qui est pour lui presque inaccessible. Mais qu'il doit concrétiser parce qu'il est poussé à le faire, en fait. C'est une chance pour lui. Mais il n'y va pas. Il n'y va pas parce qu'il est mort de peur, mort de trouille que vous écoutiez pas, que vous vouliez pas, que vous soyez en colère, je ne sais rien, moi. Il y a tellement de cas possibles. Moi, je me suis posé la question, hein, vraiment. Bah non, maintenant ça va. Mais il y a eu une époque, en effet, il n'aurait pas fallu qu'il revienne, ça c'est certain. C'était pas le moment. Faut être conscient et honnête avec soi. Vous voyez, parce que des fois, on croit qu'on rêve tous de la réunion. Bah non, hein, pas en l'état. On a beau être dans un amour inconditionnel, si l'autre n'y est pas, je vois pas trop. Enfin voilà quoi, vous voyez. On peut être dans un amour inconditionnel, mais il faut être deux à être dans l'amour inconditionnel. Sinon, c'est pas drôle. Enfin, vous comprenez. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Comment on peut savoir ça? Eh ben, faut discuter, n'est-ce pas? Faut communiquer. Je sais que je vous fais rire quand je dis ça, hein, parce que je sais très bien que certains d'entre vous être en séparation. Parfois vous êtes en communication un coup et pas un coup un autre plus, enfin voilà, la danse des flammes encore. Donc je le sais bien que vous vivez ça, hein. Donc c'est pour ça que c'est pas que ça m'amuse, mais j'y suis passée tellement longtemps que si ça m'amuse maintenant. Voilà. Merci les guides. Regardez, on est guidé vers l'amour. Elle est bonne. Première coupe. Bon, donc on est guidé vers l'amour. D'accord. Alors comment ça va se passer? Racontez-nous pour les gens qui regardent. Comment ça va se passer? Bah oui, il y en a un qui est poussé. En fait, il est poussé parce qu'il est dans l'indécision. C'est quelqu'un qui écoute encore son ego. Donc, il est encore dans sa rationalité, hein, vous voyez, dans son mental. Et du coup, ben oui, il résiste et du coup, regardez ce que ça donne. La carte de l'effondrement, hein, je vous montre parce que le monde effondré, d'accord? C'est clair? Bon, voilà, vous avez compris. Donc, c'est, voilà, plus il est dans son mental, plus il résiste et plus il est pas bien. Et puis, peut-être que là, il commence à faire les liens, j'en sais rien. En tout cas, il manque d'ancrage. Ça, c'est sûr, cette personne, elle manque d'ancrage. Peut-être vous aussi, hein, vous savez bien que c'est interchangeable. Mais ça va aller. Alors là, l'ancrage va lui ramener quelque chose, c'est qu'il va pouvoir se connecter plus haut. En fait, quand on s'ancre, plus on peut connecter loin. C'est-à-dire, plus on peut monter. Si vous n'êtes pas ancré, vous allez monter, vous allez, comme un ballon, vous allez pouf. C'est pas le but. Hein, je vous rappelle, le but, c'est la reliance entre la terre et le ciel. Pas je monte dans le ciel. Non, non, ça c'est quand on sera mort, d'accord? Avant, on est incarné. Donc quand on est incarné, on s'ancre. On s'ancre dans sa vie, on s'ancre dans ses projets, on s'ancre dans ce qui nous rend bien, alignés, heureux. Et là, a priori, on a des gens qui ont fui et qui, voilà, là, il y a une personne qui se rend compte que vous avez choisi la sérénité, vous avez choisi la paix, et cette personne, elle veut faire pareil. Elle va écouter ses guides et elle va aller, voilà, les deux cartes de la coupe qui ressortent. Hein. Et il va aller vers l'amour, vers vous. C'est émotionnel, c'est instinctif, c'est un appel d'âme. Ben oui,
C'est ça un appel d'âme. Oh là là, mon Dieu. Et nous avons le message avec tous les chakras, regardez. Les couleurs. C'est beau, hein? Et oui, c'est énergétique. Donc il va y avoir quelque chose. Oh là, et dans la carte de l'oracle bleu, cette carte du notaire, c'est ce qui représente le lien d'âme, hein, et en particulier les flammes jumelles. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Donc là, pour moi, on est vraiment dans quelque chose qui... Cet ancrage, cette personne va se réancrer, sûrement dans le lien. Pour moi, c'est vraiment... comme je disais tout à l'heure, je lui avais donné un peu de yang, et je pense que ça aide, hein, ça évidemment, à se réancrer vraiment dans la matière. Et ça aide à voir la lumière, du coup. Vous voyez, j'ai quand même la terre et la lumière l'un près de l'autre. La lumière, c'est la carte la plus belle de cet oracle. Et c'est un cadeau. Il le vit comme un cadeau. Et il sait que ça vient de votre autre. Il sait que ça vient de l'autre. Et ça, c'est quelque chose de puissant. Ça l'aide à choisir la paix. Ça l'aide à se positionner différemment. Et il y a voilà, il peut maintenant écouter ses guides en sérénité, en toute quiétude, en prenant son temps. Enfin, il y a tout ça derrière. Il y a tout ça derrière. Voilà. Et écouter l'amour qu'il y a à l'intérieur de lui, pour lui, et du coup pour l'autre. Voilà. C'est le message qu'il reçoit aujourd'hui, hein. Enfin, moi, je sens ça. C'est drôle. Merci mes guides. Très beau ce tirage. Voilà. Allez. Dernier tirage pour les personnes qui regardent et qui attendent avec impatience comment ça va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a une grande protection qui va vous emmener, oh là là, vers le grand succès, vers le bonheur. Elles sont magnifiques ces cartes, hein. Il y a quand même encore pas de communication en ce moment, mais a priori, cette personne, elle est poussée à le faire parce que cette protection, je dis ça et j'ai la foudre, hein, qui tombe, c'est drôle. Voilà. Alors c'est une foudre parce que la personne, elle fait pas, hein. Parce qu'elle n'est pas dans l'action, parce qu'elle est encore dans son rêve, parce qu'elle projette dans sa tête, parce qu'elle ne met pas, voilà, elle ne met pas dans la matière. Elle n'ose pas appuyer sur la touche envoyer, alors qu'elle a sûrement un message ou un mail qui est déjà prêt depuis très longtemps et qu'elle n'ose pas envoyer. C'est drôle en vrai. Enfin moi ça m'amuse toujours ce côté yin des personnes. Je ne me moque pas de vos peurs, hein, c'est pas ça. C'est juste que c'est tellement un classique que je le rencontre tellement que c'est drôle, quoi. Voilà. Je peux pas faire autrement que de rire. C'est quelqu'un qui va se rappeler, en fait, votre lien, qui va se rappeler qui vous êtes, comment vous êtes, c'est-à-dire quelle personne vous êtes, et pas tous les mensonges qu'il a pu entendre sur vous. C'est quelqu'un qui sait qu'il s'est trompé, qui sait qu'il a mal interprété, qui sait que voilà, l'ego l'a vraiment mené en bateau, qui sait que vous êtes âme sœur, flamme jumelle, on s'en fout du terme. C'est pas le problème, c'est pas l'étiquette, c'est ce que vous vivez à l'intérieur de ce lien qui compte. Et c'est quelqu'un qui du coup va vraiment projeter oui, c'est bien ça, projeter une rencontre pour venir vous dire son amour, hein, pour venir vous... Voilà, il y a l'amour véritable, la fidélité, la relation, ça a toujours été. Il a toujours été comme ça pour vous. Vous le saviez peut-être pas toujours, mais en tout cas, c'est de l'amour inconditionnel. Et cette personne va venir vous le dire. Il y a vraiment une rencontre qui va s'acter. Et quand je dis qu'il va s'acter, c'est dans la matière. Parce que cette personne est poussée à le faire, hein. Regardez, elle prend la foudre, hein. Prend la foudre. Voilà, foudre karmique, hein. Vous savez, quand on résiste, on a une foudre karmique. Eh ben tant pis, boum. T'as qu'à comprendre. Moi, ça fait un bout de temps que j'ai plus de foudre karmique, je suis contente. Quand on suit le chemin, on n'a plus de foudre karmique. Alors, il ne faut pas que je fasse la maline, parce qu'imaginez que ça pourrait être drôle. Je vous raconterai, hein.
Mais non, moi j'aime bien les foudres karmiques maintenant, parce qu'elles me permettent de voir où j'en suis. C'est ça qui est cool. J'utilise les foudres pour ça. Ou pas les foudres, mais en tout cas, vous voyez, les petites foudres. Des fois, c'est des petites foudres. Mais en tout cas, c'est protégé. Hein. Tout ça, c'est protégé. Les guides sont là. Je pense que les guides doivent le pousser à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. J'imagine très bien que pour lui, ça doit devenir un enfer. Un enfer de ne pas faire, vous voyez. C'est rigolo. Et il a tellement interprété ça négativement que maintenant qu'il sait que c'est pas le cas, ça doit être horrible en fait. Il doit se sentir tout con quoi. Mais faut pas, faut pas, vraiment. On est tous passés par là. Ouais, on s'est tous sentis cons à un moment donné. Faut se pardonner ça. Faut se pardonner ce chemin de traverse. Il était utile. Si parfois, si on passe pas par ce chemin de traverse, on peut pas comprendre. On peut pas comprendre, on peut pas prendre conscience, on peut pas conscientiser ce qui s'est passé. Et c'est tellement important de conscientiser. La conscientisation amène une libération totale. Tant que vous ne conscientisez pas ce qui s'est passé dans votre vie, dans vos liens, dans tout ça, vous allez recommencer avec une autre relation. Donc vous imaginez que pour deux flammes jumelles, il faut absolument avoir tout conscientisé avant la réunion. Sinon vous allez recommencer avec lui. C'est ce que vous souhaitez. Je ne pense pas. Alors prenez votre temps. Guérissez et laissez-le guérir, laissez-lui guérir. Mais si vous ne le faites pas, vous, en premier, en tant que polarité consciente, jamais ça marchera. Et c'est quelqu'un qui est en lien depuis 33 ans dans cette vie-ci qui vous le dit. Alors que ça fait 12 000 ans qu'on est sur le truc, hein, d'accord? Et ça fait longtemps qu'on est une âme qui s'incarne. Donc, il faut lâcher. Lâcher sur le temps. Ça n'a aucune signification pour une âme, le temps. Mais là, vous allez vers l'amour, vers le vrai amour. Et cette personne s'en rend compte parce qu'en fait, à chaque fois qu'elle n'a pas voulu y aller, elle s'est pris une foudre. Là, ça y est, fais les liens. Fais les liens. C'est marrant quand on fait les liens. Je vous jure. Vaut mieux s'en amuser, je vous le dis. Ayez de l'humour. Ça relativise tellement les choses. Allez, donne-nous un peu quelques messages par les runes pour les personnes qui regardent la vidéo. Ouais, il y a des choses figées quand même un peu. Hein. Il y a eu sans doute des énergies négatives autour de cette personne qu'il fallait mettre à distance. Et puis, il y a eu une renaissance du coup grâce à ça. Le fait que des personnes négatives autour de cette personne aient été mises à distance, que ce soit de leur propre volonté ou pas, ben, ça a tout changé. Hein. Cette personne, peut-être qu'elle-même, consciemment, n'aurait pas réussi à prendre la distance. Ça arrive. Des fois, l'univers voit que la personne est vraiment en réelle difficulté et elle va l'aider. Surtout quand c'est le moment. Elle va faire ce qu'il faut. Oui, cette personne-là maintenant est en pleine puissance. Elle a retrouvé son énergie. Elle est prête à relever des défis. Elle a un élan. Il y a une histoire de voyage. D'être conscient que c'est karmique aussi. C'est-à-dire que c'est un lien qui vient changer la vie, qui est venu changer la vie, qui est venu pour l'évolution. Il y a une impulsion, en tout cas, il y a un truc. Cette rune, c'est une indication de mouvement. Et c'est du changement pour le meilleur. Ensuite, il y a vraiment cette idée d'incarnation du masculin sacré, d'améliorer le soi avec une majuscule, de méditation, de hauteur, puis de famille. Il y a bien comme s'il allait rentrer à la maison. C'est vraiment cette idée. Ensuite, eh bien, Béorc, c'est vraiment la rune de la renaissance, de la libération, des nouveaux commencements. C'est la déesse. Et c'est vraiment c'est la rune de l'union, de la croissance. Oui, du mariage céleste. Alors,
dernier guide, dernier message de nos guides. Oh, ben non. Oh, évidemment, elle est retournée. Il va falloir que je descende de mon siège. C'est pas grave. Ok. Alors, je descends de mon tabouret. Je vais rester debout, vu que c'est la fin. Alors, nous avons la bienveillance, soit l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Elle est bonne. Protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Ah oui, vous n'avez qu'à leur demander. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Eh bien, on commence bien la journée, que vous en dites. Enfin, moi, j'adore. Donc voilà. Il n'y a plus quoi. Allez, on va clore là-dessus. Et puis, je vais vous dire à bientôt. Je ne sais pas quand, peut-être dimanche. J'ai un petit peu de temps en ce moment, donc enfin cette semaine en tout cas, mais pas beaucoup. N'hésitez pas à me solliciter, à aller voir du coup voilà les ateliers collectifs, les formations, les initiations si ça vous intéresse, les différents rendez-vous que je propose, les différents formats. Bon, vous avez cette vidéo hein, sur mes prestations, donc n'hésitez pas à la revoir de temps en temps. Elle est en plus en tête, il me semble. Donc voilà, je suis là, je suis disponible assez rapidement. Bon là, il faut compter presque 2 semaines quand même, mais n'hésitez pas, n'hésitez pas. Je vous dis, j'ai vraiment plusieurs formats exprès pour que vous puissiez me tester. J'aime bien dire ça parce que c'est vrai souvent. Et vous avez raison, il faut le faire. Moi, je le fais. Je l'ai toujours fait. Mais j'ai suivi aussi mon âme. C'est-à-dire, j'ai suivi les signes, j'ai suivi les choses qui sont venues, j'ai suivi plein de trucs. Et après, moi, je vous donne, je vous renvoie des fois les pages quand vous n'êtes pas précis, quand vous ne savez pas trop. Je vous renvoie les pages qui sont nécessaires pour comprendre. Et c'est vous qui choisissez, en fait. Parce que c'est pas à moi de le faire, déjà. C'est à vous de savoir ce que vous souhaitez faire, ce que vous avez envie de faire, quelle est la problématique, quel est votre besoin. Et ça, c'est un bon exercice déjà, rien que de réfléchir à ça. Parce que moi, je n'ai pas de recette magique. Il n'y en a aucune. Ça, c'est si vous avez des gens qui vous proposent des recettes magiques, je ne sais pas comment ils font, hein, vraiment. Parce que c'est de vous que ça dépend. Alors, ça m'amuse toujours beaucoup, les thérapeutes qui font ça. Ça, c'est pour vendre, hein, je vous le rappelle. C'est un argument de vente. Donc, tombez pas dans le panneau, s'il vous plaît. Si vous étiez aussi plus conscient de ça, on serait moins embêté. Vraiment, je vous jure. Lâchez sur la 3D, si vous saviez comme ça fait du bien. Ok, je vous dis donc à bientôt. Voilà, et belle journée. Prenez soin de vous.